Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo, on voyait une demande d'exemption à la conscription de la part de Jean-Baptiste Blanc. On se souvient que suite à la loi sur le service militaire d'août 1917, 400 000 hommes au Canada seront inscrits pour la conscription. La vidéo d'aujourd'hui porte sur un document qui est en fait la réponse à la demande d'exemption de Jean-Baptiste Blanc. Ça vous tente-tu d'écouter ça? On se revoit dans quelques instants. Avant que je vous présente le document d'aujourd'hui, on se souvient que c'est suite à l'élection fédérale de 1917 qu'on va passer l'acte du service militaire. La loi en question oblige tous les jeunes hommes de 20 à 45 ans à s'enrôler dans l'armée. Ceci étant dit, si on arrive à la conscription, c'est pour quelques raisons que j'ai énumérées dans la dernière vidéo, mais j'ai oublié de vous parler d'un facteur important, qui est en fait la révolution russe. En gros, les Russes qui combattaient les Allemands sur le front Est vont faire une révolution communiste au début 1917. Conséquemment à cette révolution, les Russes vont signer un accord de paix avec les Allemands, qui va faire en sorte que ça va sortir un allié et permettre aux Allemands de déplacer leurs troupes du front Est vers le front Ouest. J'aimerais aussi spécifier un point par rapport à la conscription. Comme que je disais plus tôt, c'était un enjeu majeur lors de l'élection fédérale de 1917. Un des arguments de taille du Canada anglais était le fait que le ratio de volontaires canadiens-français était bien en dessous de celui des Canadiens anglais. Toutefois, il faut préciser une chose. C'est qu'au-dessus de la moitié des volontaires anglophones étaient surtout des immigrants irlandais ou écossais fraîchement débarqués au pays depuis quelques années. À une époque où l'Empire britannique est à son apogée, pour un Britannique, qu'on soit en Australie, dans les Bermudes ou au Canada, eh bien on est dans l'Empire britannique. C'est donc normal que si la Grande-Bretagne entre en guerre, ben, qu'il va y avoir des volontaires qui vont émerger un peu partout dans l'Empire. Tout ça pour dire que si on calcule le nombre de volontaires anglophones nés au Canada versus le nombre de Canadiens français volontaires, eh bien, l'écart entre les deux ratios se rétrécit pas mal. Ceci étant dit, on se souvient que Jean-Baptiste avait demandé une exemption. Eh bien, on a maintenant la réponse. Canada, loi du service militaire, 1917, certificat d'exemption. Ceci certifie que Jean-Baptiste Blanc, dont l'adresse postale est Namur, Québec, et dont l'occupation est cultivateur, est exempté du service militaire dû à une position de domestique. C'est signé par le sous-registraire en vertu de la loi du service militaire 1917. Le document est aussi daté du 14 février 1918. Donc, Jean-Baptiste, par sa position de domestique, n'aura pas à participer à la guerre. Mais il doit en tout temps être en possession de ce document-là. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est pour une prochaine vidéo. On se revoit donc dans un mois où je vous présente la Commission d'enregistrement du Canada, ancêtre de la carte d'assurance sociale. Ah oui, aussi, puis je vous parle d'émeutes.